Pourquoi pas, hein, en histoire, il faut être curieux, il faut se poser des questions. Historia en grec, ça veut dire enquête, alors on y va. Cette histoire de tour Eiffel algérienne, elle apparaît en 2018 dans cet article de Beurre FM qui affirme que le fer proviendrait des mines de Zakar et de Rouina, au nord de l'Algérie. Mais c'est parti en vrille à partir de 2021 quand le journaliste Mohamed Halal affirme d'abord que le fer vient bien d'Algérie, mais des mines d'Ouenza à l'est du pays. Et surtout, il exige que la France rende la tour Eiffel. Et immédiatement, un journaliste du Figaro écrit cet article pour lui répondre, dans lequel il affirme que le fer pudelé de la tour provient des mines de Pompée au nord de Nancy, comme c'est indiqué sur le pied de la tour Eiffel. On a des preuves matérielles, mais on peut très bien imaginer que ça a été écrit pour maquiller la véritable origine du fer. Est-ce qu'on peut s'en sortir du coup avec ce débat? Ben oui, en faisant appel à des historiens comme Mohamed Salah Boukéchour, qui est algérien, historien de l'économie algérienne et qui a des arguments béton. D'abord, il regarde les statistiques et il se rend compte qu'entre 1886 et 1889, au moment où on est en train de fabriquer la tour Eiffel, la France métropolitaine sur son sol est capable de produire chaque année 2,6 millions de tonnes de fer et elle importe à ce moment-là seulement 100 000 tonnes de fer d'Algérie, c'est-à-dire moins de 4% de ce qu'elle sait produire. Certains vont dire, oui, mais le fer algérien a une pureté exceptionnelle, donc c'est celui-là qu'Eiffel est allé chercher. Ben non. Vous vous souvenez de ces mines? Là, celles de Zakar et Rouina ont été inaugurées en 1904 et 1906 et celles d'Ouenza en 1921. Donc, ça marche pas.